Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler jury, on va parler rencontre et on va parler peur. Comment dépasser la peur de rencontrer votre jury de VAE grâce à ceci. Ceci étant mes conseils qui vont suivre. Alors, globalement, et je dirais que c'est l'élément le plus fort de la VAE, c'est vraiment la rencontre avec le jury. Ça vous stresse, ça vous angoisse. Parfois, vous avez hâte, mais en tout cas, il y a toujours une émotion qui est associée, une émotion un peu plus forte qui est associée à cette rencontre et à l'oral avec le jury de VAE. Alors, comment dépasser la peur de rencontrer votre jury? C'est tout simple, si je peux me permettre. C'est simplement de changer le regard, votre regard que vous avez sur le jury de VAE. En gros, vous vivez et vous pressentez et vous associez ce moment à une évaluation, à un jugement. Et en fait, c'est cette évaluation et ce jugement, l'émotion en fait que vous mettez sur ce dernier rendez-vous qui génère du stress et de la peur. Le jury, c'est qui? C'est quoi? C'est simplement minimum deux, trois, voire 5 membres selon le niveau de votre diplôme qui vont vous recevoir pour échanger sur le projet que vous avez porté durant des mois qui est votre livret 2. Ok? Ils n'ont pas plus de valeur que vous, c'est simplement que lors de cette rencontre, ils ont un rôle qui est celui d'évaluer vos compétences et vous avez le rôle qui est celui d'être évalué sur vos compétences. Ils n'ont pas plus de valeur que vous, c'est simplement que les rôles sont différents au moment de cette rencontre. Et c'est bien comme ça qu'il faut anticiper ce dernier rendez-vous. Ça ne va pas remettre en cause vos compétences. Aujourd'hui, vous êtes un professionnel, demain, vous serez le même professionnel. Simplement, l'enjeu, c'est le diplôme. Ce qu'on va évaluer, c'est pas c'est le professionnel que vous êtes, mais je veux dire, si vous n'avez pas votre diplôme, ça ne remet pas en cause vos compétences. Ça remet simplement en cause l'analyse, le développement et l'écriture de vos compétences que vous avez réalisées dans un livret 2. Et c'est pas du tout la même chose. Analyser son vécu, analyser ses réussites, analyser sa performance, ses échecs, c'est pas inné, c'est pas facile à faire. C'est bien pour ça qu'il y a l'accompagnement qui existe. C'est parce que c'est pas donné à tout le monde. Et donc, si vous ratez cette écriture-là, si vous ratez la réalisation de ce livret de là et que vous avez ou une validation partielle ou une invalidation, il faut pas tout jeter à la poubelle, il faut pas tout remettre en cause, il faut simplement vous concentrer sur ce qui a manqué. Et ce qui a manqué, c'est quoi? Ça va être les commentaires de votre jury. Il va falloir les récupérer parce que c'est ce qui va vous alimenter pour l'après. Est-ce que vous avez manqué d'expérience? Est-ce que vous avez manqué d'analyse et de recul sur votre expérience par rapport à ce qui était attendu dans votre livret 2 et dans la certification que vous visez? Est-ce que vous avez compris ce qu'on attendait de vous? Est-ce que vous avez compris les compétences légitimement attendues de votre diplôme? Ça, c'est une première chose. Et puis, je dirais qu'au-delà de ça, au-delà de l'enjeu et au-delà de véritablement comment dirais-je, l'issue de votre démarche de VAE, il faut aller chercher l'énergie et l'ancrage au sein de votre personne, au sein de vous-même. Alors, je sais que c'est un peu perché ce que je suis en train de dire, mais dans votre vie, en fait, vous allez avoir comme ça des expériences ou des challenges ou des enjeux un peu plus forts. Ça peut être aujourd'hui une VAE, mais demain, ça peut être un entretien d'embauche, ça peut être une reprise d'études. Vous allez comme ça vivre plein de choses. Et en fait, votre valeur et le regard que vous portez sur votre expérience, il doit vraiment être intérieur. C'est-à-dire que vous allez chercher en vous la confiance en vous. La sérénité, le fait de savoir ce que vous valez au quotidien, ça vous est propre. Et c'est pas parce qu'un jury demain va vous dire oui, non, ou c'est partiel, ou je dirais que ça, peu importe. C'est un élément de votre vie, c'est une expérience de votre vie, mais il faut que vous puisiez que vous puisiez en vous une énergie, une confiance et que vous alimentiez quelque part cette confiance en vous au fil de vos réussites, que vous capitalisez sur ça pour que demain, vous ne soyez pas à la merci d'un jugement ou d'une évaluation et que vous ne perdiez pas tous vos moyens là-dessus et surtout que ça ne vous casse pas. C'est très important. Alors, je sais que c'est facile à dire, je sais que c'est très difficile et croyez bien que
au-delà du rôle d'accompagnatrice, je l'ai moi-même vécu en tant que candidate ce dispositif. Il y a de ça quelques années sur un master. Et comme vous, j'étais stressée, comme vous, je l'ai pas forcément bien vécu, surtout les premières minutes. Je crois que je suis passée par toutes les couleurs possibles et inimaginables, du rouge au rose pâle, au bref. C'était pas facile. C'était pas facile, mais au final, je suis contente de l'avoir fait parce que ça m'a bougé, ça a vraiment repoussé ma zone de confort. On parle de sortir de sa zone de confort. Moi, je pense qu'il faut plutôt l'étendre que d'en sortir. C'est un grand débat. Mais donc, peu importe l'issue, vous serez fier de ce que vous avez produit. Si vous avez produit le maximum de ce que vous pouviez faire et si vous avez mis énergie, corps et âme dans cette épreuve. Donc, dépassez la peur de rencontrer votre jury de VAE. Ne les voyez pas comme le tribunal de l'Inquisition qui va vous juger, mais voyez-les simplement comme des professionnels qui appartiennent à votre domaine d'activité, que vous allez rencontrer, avec lesquels vous allez échanger sur un projet qui vous anime depuis tout ce temps, puisque vous y avez passé quand même quelques mois pour certains, voire quelques années pour d'autres, et que vous allez simplement vous prêter à l'échange, vous allez être à l'écoute, vous allez être en mode ouverture, et vous allez rencontrer ces personnes qui ont pris le temps de lire votre écrit et qui demain vont vous interroger pour aller plus loin que la lecture qu'ils ont pu réaliser de votre écrit. C'est vraiment comme ça qu'il faut intégrer cette dernière étape qui est une étape à part entière du processus de la VAE, qui est vraiment importante et qu'il ne faut pas comme ça affronter et préparer à la va-vite. Il faut vraiment mettre toutes les chances de votre côté avec un écrit structuré, professionnel, réfléchi et puis avec une préparation intéressante qui va aller plus loin que l'écrit et puis en répondant demain aux questions qui vont vous être posées. Ok? Donc, essayez vraiment de prendre de la distance par rapport à ce dernier rendez-vous, d'avoir confiance en vous et au-delà, je le disais, de cet enjeu, de travailler votre confiance. La confiance en soi, c'est un domaine que vous allez travailler toute votre vie. Parfois, vous allez en perdre, parfois vous allez en gagner, parfois vous allez réussir, parfois vous allez échouer. Et j'adore la citation qui dit que parfois on gagne et parfois on apprend. Et c'est exactement ça, il faut le voir comme ça. L'échec n'existe pas, c'est juste le petit apprentissage que vous devez comprendre et que vous devez intégrer pour demain être en situation de réussite et pour le coup, en situation d'obtention de votre diplôme et de validation de votre démarche. Ok? Donc, vraiment, on se détend, on se déstresse, on prépare ça, on donne tout ce qu'on a à donner, on factualise au possible cette rencontre, on retire l'émotion, même si vous en aurez toujours quelques minutes avant de rencontrer votre jury, voire la veille, et c'est bien normal, mais vous n'avez pas moins de valeur que les personnes que vous allez rencontrer, et à la sortie de votre oral et quelle que soit l'issue de votre diplôme, gardez bien ça en tête, vous n'avez pas moins de valeur que les personnes qui vous ont évalué. L'enjeu n'est pas là, l'enjeu il est simplement sur l'exercice qu'on vous a demandé de faire, qui était de rédiger un livret 2, puis de préparer votre oral et de répondre aux questions qui vous seront posées par les membres de votre jury. Ok ? Vous avez des ressources complémentaires si vous voulez, justement pour préparer votre oral avec le jury, vous avez 1 heure d'accompagnement méthodologique qui vous donnera les quelques bases, ça ne vaut pas un coaching, je le rappelle, mais en tout cas c'est là pour vous aider si vous en avez besoin. Et puis si vous êtes en cours de rédaction du livret 2, vous trouverez aussi de quoi faire et au démarrage de votre démarche également. Je vous souhaite en tout cas une très bonne préparation si vous préparez votre oral avec le jury de VAE et quant à moi je vous retrouve prochainement pour un autre épisode.